Hello mes pépites, comment allez-vous en cette fin de semaine? On arrive à vendredi. Merci de votre présence sur la chaîne. Alors je suis un peu plus tard, ça arrive le vendredi pour le Coffee Time VSD. Voilà, en fin de semaine j'ai un programme quelquefois qui peut bouger. On a surdoné sur 2 jours et demi, presque 3 jours. Donc voilà, on prend un peu notre temps. C'est la fin de la semaine. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid parce que c'est vrai que dehors il fait très froid. Par contre là, moi j'ai chaud ce matin. J'ai chaud, j'envoie plein de courage en tout cas à ceux qui affrontent ce froid, qui sont dehors. Je pense à certains métiers de type, quand tu dois surveiller des enfants dans une cour d'école, quand tu dois, quand tu dois rester dehors, faut être bien emmitouflé, parce que les températures, elles sont descendues, en tout cas en Côte d'Armor, mais je pense qu'elles sont descendues un peu partout. Alors, l'archange, je vais prendre celle qui s'est retournée, qui nous donne un petit message là pour ce week-end. C'est l'archange Métatron. Et bien voilà, Métatron, qui a priori a été un archange incarné, qui nous parle de purification du chakra. Alors, la carte est violette, donc on peut se dire que c'est le chakra coronal. Alors, qui nous dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras », donc ça peut être les autres aussi, à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc, si tu as une demande, Métatron, si tu as besoin de nettoyer, tu sens que tu as besoin de vider certaines choses, de nettoyer certaines choses, ou en tout cas, quelle que soit ta demande. L'archange Métatron peut intervenir par le biais de symboles, de symboles de géométrie sacrée qui vont faire ce travail en fait dans ton corps, dans ton aura, voilà. Voilà ce que nous dit Métatron, et c'est quand même un archange qui est quand même très très puissant, faut le dire. Alors comme je vous dis que j'ai chaud, je vais enlever mon gros pull que j'ai mis avec un col roulé, parce que là j'ai trop chaud. Voilà, c'est bon, je vais pas avoir froid après, chaud-froid. Allez, j'ai pris donc le tarot psychique, pour qu'on puisse recevoir nos messages, s'il vous plaît, pour ce VSD. Donc, on est le 2, 3 et 4 décembre 2022. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, mes guides pour ce week-end, pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, mais ce guidance générale, tu le sais, tu prends pas, vois comment ça te parle. Des fois, ça parle pas du tout, des fois, on est carrément dedans. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour ce 2, 3, 4 décembre 2022? Waouh! Bien, bien. Alors, il y a peut-être certaines personnes ici qui sont un petit peu, on parle de retrait affectif, donc qui en fait ont vécu ou une rupture ou un éloignement avec une personne ici, et on nous parle de quoi? Eh bien, pour ce week-end, on nous parle de nouvel amour. Un nouvel amour, en plus, j'ai la carte de la fertilité ici, qui nous dit que ce nouvel amour donc est vraiment quelque chose qui va produire, donc qui sera viable, avec cette fertilité, il y a de l'abondance qui arrive ici. Et j'ai la carte 0, la carte donc du nouveau commencement, qui dans le tarot est la carte du fou ici, où on part à l'aventure. C'est une nouvelle aventure, avec, alors ça peut être, parce que là on est en guidance générale, on n'est pas encore sur la partie sentimentale, ça peut être tout simplement une nouvelle aventure professionnelle dans laquelle vous vous lancez et qui produira quelque chose de positif. Ça peut être effectivement une nouvelle rencontre amoureuse, une toute nouvelle rencontre qui sera très belle. Ça peut être un renouvellement dans un amour, c'est-à-dire quelque chose suite à une période où on s'est senti seul ici, eh bien on redémarre comme en 40, les choses se rétablissent ici et on décide de la vivre, cette aventure. C'est comme si les énergies étaient renouvelées ici.
hein. C'est comme si, même s'il y a un rapprochement, bah, ce sera différent. En fait, les choses seront différentes. Et puis, on a avec beaucoup de confiance. On y va avec beaucoup de confiance, hein. Et puis, ça peut être un nouveau projet, tout simplement, que vous avez et vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Peut-être qu'il y a eu un déménagement, peut-être que suite à une période un petit peu difficile, eh ben, la vie, en tout cas, vous offre un nouveau départ, hein. C'est ça le message ici, hein. La vie vous offre un nouveau départ. Donc, quel que soit le domaine ici, si c'est un nouveau job, ça peut être ça aussi, un nouveau poste. C'est vraiment très large ici. Ok, alors, est-ce qu'on peut préciser un petit peu, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça pour ce 2, 3, 4 décembre 2022, s'il vous plaît? Oh, triomphe, hein, triomphe. Hein. Ouais, on va vraiment on va vers quelque chose de très positif ici, hein, avec ce chevalier de bâton enflammé, hein, qui y va. On nous parle de transformation, donc quelque chose suite à une période de sa carte 13, la carte de la mort, où on a sans doute fait un travail intérieur et on a cette profonde transformation qui se met en place. Oh, et j'ai l'espoir. Bah, écoute, je crois que c'est vraiment très positif, hein. On a vraiment, bah, écoute, je sens qu'on est ici, c'est quelque chose que vous attendiez, hein. On nous parle d'attendre son heure, chagrin et peine. Pour moi, ici, j'ai le mouvement positif vers l'avant. Pour moi, ici, il y a eu vraiment une période difficile où on a attendu, c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, hein. C'est ce que je ressens ici. Les choses, on voit qu'elles se mettent en place, cette transformation, elle est là, ce triomphe est là, ce nouveau départ est là, en fait, hein. Et un nouveau départ qui va... vous avez confiance, vous y allez avec confiance, vous y allez avec beaucoup d'espoir ici, et cet espoir est payant, hein, puisqu'on on nous parle de triomphe. Donc, que ce soit sur un nouveau métier, hein, peut-être une transition professionnelle, une reconversion peut-être, un nouveau poste, une nouvelle entreprise, que ce soit dans le domaine sentimental et amoureux, hein, une nouvelle histoire ici, quelque chose que vous avez attendu en fait, hein, et vous avez travaillé sur vous, sinon on n'aurait pas ce phénomène de transformation ici, hein. Ou que ce soit tout simplement un nouveau lieu de vie, une nouvelle vie quelque part, dans un domaine, peut-être dans plusieurs domaines de votre vie, hein. On a une nouvelle vie, un nouvel élan de vie suite à une période qui a été peut-être un peu difficile, où vous vous êtes mis en retrait pour travailler sur vous. Donc, écoute, c'est très joli, c'est un très joli message. Cher Archange Michael, qu'est-ce que vous nous dites pour les pépites qui seront concernées par ce tirage, s'il vous plaît? Quel est le message? Dieu se charge de tout. On est vraiment accompagné ici par le divin, hein. On te dit, écoute, s'il y a des détails, des choses qui te font encore un peu peur, s'il y a, tu vois, hein, c'est parce que quand ça change, quand ça bouge comme ça, forcément, ça génère beaucoup de questions à l'intérieur, hein. D'un coup, on a toutes les peurs qui remontent. Même si on l'a attendu beaucoup, on peut avoir beaucoup de peurs qui remontent ici. Et on te dit, écoute, ne t'inquiète pas, lâche prise parce que l'univers se charge des choses. Donc, reste dans des belles énergies ici. Voilà, reste dans des belles énergies. On va demander à l'oracle du pouvoir personnel de nous dire quelle est particulièrement la caractéristique de personnalité que tu dois mettre en œuvre ici pour face à cette situation. Qu'est-ce qu'on te conseille? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis prête. Bah oui, vraiment. Je suis prête ou je suis prêt ici. C'est vraiment cette idée, parce que ça peut arriver d'un coup, des choses comme ça. Tu as attendu ça longtemps et voilà que ce renouveau arrive. Et tu peux te dire, là, mais je suis pas prête. On n'a jamais l'impression d'être prêt, de toute façon, quand quelque chose arrive, même si on s'est préparé, hein.
Quand tu déménages, tu te dis, oh là là, c'est bon, tout est en carton, j'ai bien préparé mon truc. Et arrive le jour-là, tu te dis, mais non, en fait, il y a encore plein de trucs à faire, j'avais pas vu. Enfin, voilà. Hein, c'est ça. Hein. Ça peut être un voyage aussi. Hein. Quand on part, c'est la même chose. Donc oui, on te dit que tu es prête et que l'univers se charge du reste, ma pépite. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter. Bon, très joli message général. Je vais passer au sentimental avec avec les célibataires et puis ensuite les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Et moi, je vous kiffe, je vous aime. Si tu restes pas pour le sentimental, eh bien, écoute, je te souhaite un super week-end. Je t'embrasse bien fort. Je pense bien à vous. Voilà, je vous envoie toutes mes plus belles énergies. Allez, on y va pour les célibataires. Pour mes pépites célibataires, c'est parti. Avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance, s'il vous plaît. Pour ce 2, 3, 4 décembre 2022, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui sont célibataires, qui n'ont personne en particulier dans le cœur, ou alors qui considèrent que bon, voilà, elles ont envie de s'offrir cette chance d'une nouvelle rencontre, hein, c'est un petit peu ça. On se sent... Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, mes guides? Alors, 3 cartes. Nous avons le badinage. Bon, on a envie de séduction, on a envie de séduire. Ici, on nous parle du travail et des vacances. Bon, alors je pense que vous faites des efforts hein, déjà un petit peu en matière de séduction peut-être, mais il y a un travail sur soi ici hein, que vous faites en ce moment hein, et que vous faites peut-être depuis un moment. Et on nous dit qu'ici, on va avoir l'occasion ici parce que vous en avez envie. Hein, vous avez envie de flirter, vous avez envie de séduire à nouveau, vous avez envie de vous amuser, d'avoir quelque chose de léger, un petit peu qui vient avec ces vacances. On a envie de détente, on a envie de plaisir, on a envie de séduire. Hein, et peut-être marre un petit peu d'être dans de faire des efforts, ou alors vous travaillez beaucoup, hein, peut y avoir ça aussi. Pour certains, vous avez peut-être besoin de vacances hein, et envie en tout cas de connecter avec un crush, avec une nouvelle personne. On a envie de légèreté, on a envie de plein de choses jolies ici. Ok. On nous parle du succès total. Hein, donc il y a quelque chose qui s'annonce, qui va être plutôt sympa. Alors, douceur et tendresse. Bah oui, alors peut-être une rencontre ici, hein, une rencontre plutôt douce, on est en matière bisous, flirt, enfin tu vois, tu as 14 ans et tu as envie de démarrer quelque chose comme ça, c'est ça que je sens, hein, quelque chose qui soit assez léger et voilà, il y a cette idée un petit peu là d'être dans une forme d'insouciance et de séduction. Voilà, peut-être pas quelque chose au départ mais on a envie de s'y remettre. Hein. Oui, tu vois, se sentir attirant. Donc, il y a vraiment cette idée ici qu'on va avoir l'occasion, hein, pour ces 2-3 jours, en fait, de flirter, tu vois, de séduire, de se sentir, de rayonner quelque chose, de rayonner sa belle lumière, une forme de séduction ici. Hein. Bon, peut-être que tu es appelé à sortir, je ne sais pas. Peut-être que tu pars un petit peu en vacances aussi, ou en week-end. Waouh, la clé du destin. C'est beau, hein? Oui, il y a bien une chance qui arrive là ce week-end en matière amoureuse. Peut-être lors d'un déplacement, hein, on nous parle de vacances, en tout cas lors d'une sortie, mais il y a quelque chose qui s'ouvre à toi ici ce week-end et quelque chose qui est on va dire dans ton plan d'incarnation en fait. Hein. On parle de bonne étoile ici, hein, on parle quand même de quelque chose qui fait partie de ton histoire en fait hein, sur cette terre, ma pépite, hein, donc et qui pourrait te mener loin ici. Hein. Peut-être suite à une période d'infidélité. Alors, il peut y avoir des peurs un petit peu qui reviennent là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus hein, par rapport à cette infidélité peut-être? Qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être sur des choses qui sont restées en toi ou qui sont... Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que la base ici, on sent bien que... il y a peut-être encore cette peur de l'infidélité ou en tout cas de la trahison. On peut avoir ça qui remonte un peu. Peut-être que le fait aussi tu vois, de connecter avec quelqu'un d'un coup, d'être dans la séduction, d'être... eh bien, ça peut te faire remonter certaines peurs. On avait ça en guidance générale. Regardez la partie générale si vous ne l'avez pas regardé.
Parce qu'elle nous parle d'un nouveau départ. Ouais, on nous parle de la distance à parcourir. Donc peut-être qu'effectivement, tu vas te déplacer ce week-end, tu pars en week-end, mais on peut nous parler à la fois ou d'un déplacement ou d'un rapprochement avec une personne ici. Hein, oui, on nous parle de communication. Hein, on nous parle d'avoir des échanges ici. Hein, donc avec quelqu'un, forcément, tu peux parler. Tu as le dialogue intérieur aussi, bien sûr. Mais enfin, là, on nous parle quand même de connecter et de parler avec une personne hein, dans le cadre de ta vie amoureuse ici. Tu peux être entouré par d'autres personnes aussi. Et ça va vraiment... Alors, tu peux te déplacer pour... ouais, c'est ça. Ou alors, tu te rapproches d'une personne et il va y avoir un jeu de séduction ici. Et les projets d'avenir, tu vois, on a la clé du destin ici, on a les projets d'avenir, on parle de biens matériels aussi, ici on nous parle de sécurité, de richesse intérieure, d'argent, d'abondance en fait. Hein. Et on nous dit que peut-être tu peux te rapprocher d'une personne ou bien bouger ici pour avoir donc des échanges et des échanges peut-être sur des projets d'avenir. Peut-être que vous allez échanger sur ce que vous souhaitez faire, sur vos projets, tu vois ce que je veux dire. On voit un peu plus loin ici et on est en pleine séduction, quoi. Et c'est vraiment mignon. C'est un très mignon tirage. Tirage très mignon. Franchement, ouais, c'est très sympa. On nous parle de fidélité derrière. Hein. Voilà. Tu auras peut-être un choix à faire ici. Hein. Tu auras peut-être un choix à faire. J'ai le passé qui revient, le choix à faire aussi. Alors, est-ce que cette personne, c'est un rapprochement avec une personne du passé? Pour certains, peut-être oui. Et pour d'autres, ce sera une nouvelle histoire. Hein. Ce sera quelqu'un vraiment de nouveau ici. Qu'est-ce que je vais prendre tiens, l'oracle des... Oui. Ah tiens, je vais prendre aussi le tarot psyché. Est-ce que j'ai toutes les cartes? Oui. Non, je sentais que j'avais pas toutes les cartes. Elles ont glissé. On va voir un petit peu. Et puis tiens, je vais prendre Manouchka pour qu'on ait des indices. L'oracle de notre chère Angèle divine. Alors, Amour et Psyché nous dit quoi par rapport à cette relation-là, s'il vous plaît, mes guides? Attends, est-ce que j'ai vraiment toutes les cartes? Oui, j'ai bien toutes les cartes. Bon, j'en ai 3. Alors, on nous parle d'un regard aimant. Hein, donc cette personne, en tout cas, pose un regard aimant sur toi, hein, ou c'est toi, en tout cas, qui pose un... Enfin, en tout cas, il y aura beaucoup de bienveillance ici dans cette relation. On nous parle de l'étreinte de l'amour. Waouh, c'est beau. C'est vraiment beau. Hein. Donc, on va manger des chamallows. Voilà, un très bon chamallow, hein, déjà, pour ce week-end, ou en tout cas beaucoup de désir. Et on nous parle du grand saut. Hein. Donc, tu vois, tu démarres bien quelque chose ici. Hein. Tu y vas, quoi. Hein, tu y vas, ou on se lance, on y va. Hein. On a envie de ce nouveau départ et on y va. Alors, quelques indices, d'abord, avec notre chère Manouchka. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur quelques indices sur cette personne, s'il vous plaît, mes guides. Ah, c'est ma pépite martiniquaise hein, qui m'a dit, enfin en tout cas antillaise, qui m'a dit que ça correspondait, il était bien bronzé, il était, je sais plus. Alors voyez, hein, c'est des indices supplémentaires, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais vous pouvez retrouver un indice, hein. Pas forcément tous les indices. Alors Manouchka, s'il vous plaît, mes guides, Manouchka, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à la personne en question là? Alors, pour certains, ça va être quelqu'un d'entier, quelqu'un de vrai, d'accord? Quelqu'un de sincère, d'intègre, tu vois, quelqu'un peut-être qui mâche pas ses mots, hein, quelqu'un avec un caractère qui donne tout aussi. On a une forme de générosité ici. Il n'y a pas de tricherie là, tu vois, si tu te parlais on nous parle d'un caractère taquin, donc peut-être une personne qui aime la taquinerie, qui aime, tu vois, la magagne, comme on dit dans le sud. Voilà, quelqu'un qui va un peu te toutiller, là. Hop. On peut avoir aussi quelqu'un de grincheux grognon. Un petit peu l'ours, tu vois. Hein, l'ours mal léché, là, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît? Quelques indices.
Alors, homme ou femme, hein, évidemment. Hein. Femme-enfant ou homme-enfant. Donc, quelqu'un qui aime bien jouer, hein, qui est joueur, qui est encore bien connecté à son enfant intérieur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir une différence d'âge entre vous. Et on nous parle de quelqu'un de taille moyenne. Donc, alors les indices ne sont pas tous, tu n'auras pas tout en même temps, hein, tu peux en avoir un ou deux. Alors c'est vrai qu'ici on n'a pas de... Attends, je regarde derrière. Ah, alors j'ai en dos de deck, j'ai métier désert. Donc pour certains, ça peut être quelqu'un qui travaille en altitude. En altitude, ou en tout cas qui a un lien avec ça. Hein. Il peut travailler au sol, mais travailler dans un aéroport, c'est travailler déjà... voilà, dans le métier désert, hein. Il peut y avoir plein de choses. Hein. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas d'indices physiques. Hein, cette fois-ci, c'est plus des indices en termes de caractéristiques de personnalité. Alors, s'il vous plaît, l'oracle des amoureux. Hop, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, bah écoutez, ça y est, hein, il y a matière, il y a quelque chose qui se passe ici hein, pour mes pépites célibataires. Bah écoutez, j'espère que vous me raconterez, hein, en tout cas pour celles que ça va concerner. Et puis en attendant, moi je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Un grand merci à vous en tout cas d'être là hein, sur les Coffee Time et puis pour tout, hein, pour les guidances privées aussi. Je vous remercie vraiment beaucoup de votre confiance. En fait, si vous souhaitez une guidance privée, hein, je le dis pas, mais enfin c'est facile. Hein, tu vas dans ma barre de description, tu as mon site internet, l'onglet commander et tu as ma boutique et ça se fait tout seul. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais un gros bisou et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. C'est le moment des lovers. C'est parti. Il, elle, bien sûr. Général. Donc, on voit comment ça te parle. On va voir un petit peu ce qu'il en est sur votre lien ici avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'il en est des énergies de votre relation ici? S'il vous plaît, mes guides, pour ce 2, 3, 4 décembre 2022. Je sens qu'il y en a qui ont du chagrin là quand même. Hein. Je reçois dans mon corps là des énergies de personnes qui en ont gros sur le cœur. Hein. Gros sur le cœur et beaucoup de désir aussi. Beaucoup de désir aussi. Qui se posent beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la sérénité et la colère. Ouais. Donc, il se peut ici que, on soit, peut-être que vous oscillez entre des moments où vous vous sentez mieux et des moments où, en fait, ça va pas du tout, quoi. Vous gardez un petit peu une forme de colère en vous pour certains. Hein, on a ce sentiment ici c'est un petit peu comme si vous ne le montriez pas, quoi. Hein, comme si vous la conteniez, en fait, hein, cette colère ici. On recherche cette sérénité, mais en fait, tant qu'elle n'est pas exprimée réellement d'une manière ou d'une autre, on n'y arrive pas vraiment, quoi. Hein, on sent qu'on n'y arrive pas vraiment. Quoi. Il y a quelque chose comme ça sur ce lien. Hein. Alors, il y en a un des deux qui peut être en colère. Ou les deux, hein, peut-être que vous êtes... voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on nous annonce un changement ici. Alors, si vous vous êtes un petit peu enfermé avec la carte du refuge et la carte du changement, si vous vous êtes un petit peu enfermé ici, peut-être dans une forme de colère d'ailleurs, hein, enfermé chez vous, enfermé intérieurement, hein, eh bien, on te dit que ça va changer ici, ma pépite. Hein. Donc, il y a ce changement qui arrive. Donc par rapport à donc tu vas pas rester là-dedans en fait, hein, tu vas pas rester là-dedans et on a la confiance ici, donc les choses vont revenir en fait, hein, tu vas te sentir mieux. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce changement s'il vous plaît? Changement de refuge, on peut avoir aussi un déménagement peut-être pour certains. Qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Donc avec la carte de l'enfant, on nous parle aussi de la naissance de quelque chose, un nouveau départ,
On va retrouver une forme de légèreté aussi, hein, avec la carte de l'enfant, et on parle de décision. Donc il y a le choix d'un nouveau départ qui va être fait dans cette relation, quelque chose qui va avancer. Allez, je prends un petit peu l'oracle, une note d'amour de notre chère Litana. Qu'est-ce pour ton autre alors? Dans quoi il est? Bon. Alors, Valentin, donc on parle bien de ton autre ici. Hein, il dit voilà, c'est moi, je suis là, ok. Qu'est-ce que nous dit d'autre? Ou ça peut être elle, hein, je veux dire, il, elle, ça peut être elle, hein, puisqu'on est en guidance générale. S'aimer comme des enfants. Tu vois, on a deux fois les enfants ici. Hein. On a cette carte tu vois, de l'enfant et des enfants. Il y a cette idée ici de retrouver une forme de sentiment nouveau, intérieur, peut-être de redébuter une situation, mais de quelque chose de l'ordre de la légèreté ici. Hein, donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette personne? Hein? Je déborde d'amour pour toi. Donc, il y a de l'amour. Hein, il y a de l'amour de ton chouchou, là, ou chouchoute pour toi. Et cette personne, elle a envie de retrouver une forme de légèreté avec toi pour laisser place peut-être à cette colère, à ce qui s'est passé là. Entre vous, mon cœur est en chantier. Hein, c'est peut-être qu'il y a encore c'est quelqu'un qui est un peu bouleversé un petit peu hein, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui... Ouais, peut-être qui se pose des questions, enfin, c'est pas encore, on va dire, complètement abouti, quoi. Hein. C'est pas abouti hein, psychologiquement. Hein. Bon, il a envie de venir communiquer, avec toi. En tout cas, on nous annonce une communication ici. Donc, tu vas peut-être recevoir des nouvelles là, de cette personne et donc pouvoir communiquer. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments, pardon. Donc, il y a peut-être un petit peu de timidité ici dans la relation. Hein, quelqu'un qui n'ose pas trop. Je vais prendre l'oracle des Médéors pour nous donner quelques messages supplémentaires. Donc une communication qui arrive, même si c'est difficile pour cette personne, parce qu'elle n'en peut plus, elle te dit que bah voilà, son cœur est en chantier, donc il y a un bouleversement intérieur ici. Alors, ok, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais recouvrir les cartes, s'il vous plaît, Mickey. On a l'évidence, le désintérêt, l'oubli, le mauvais œil, la jalousie. La confusion, le doute. Ah ben, son cœur est en chantier, c'est pas étonnant là. C'est pas étonnant. Alors, ça peut être toi ou lui hein, qui s'est mis dans ce refuge là, hein, qui s'était mis un petit peu en retrait. Ça peut être toi, ça peut être lui. Et on nous parle de la réponse est déjà en soi. Ex-partenaire, donc tu vois. Et il sort à chaque fois, hein, c'est un truc de dingue. Hein. Bon, quand on dit ex, bon bah écoute, si t'es en rupture ou si t'es en enfin, tu vois, ce que je veux dire, si tu es en distanciation avec cette personne, effectivement, on nous parle bien de cette personne. Ici, on a, cette personne, elle a donc ce cœur en chantier, ici, ça correspond à... C'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier, hein, je pense, qui a essayé de passer à autre chose ici. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette notion d'évidence hein, qui revient ici. On le sait déjà, hein, on le sait déjà, cette personne, elle sait, en fin de compte, qu'elle t'aime, hein, tout simplement. Hein. Elle sait qu'elle t'aime, elle sait que c'est toi, en fait. Hein. Et alors, attends, je vais prendre... Attends, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre plutôt I Love You. Non, c'est I Love You. Non, c'est Amélie Fiole, My Oracle, s'il vous plaît. On est ces cartes. Elle sait, en fait, mais cette personne-là, elle a essayé, peut-être qu'elle s'est mise en retrait, là, dans son refuge. Elle a essayé de t'oublier ici. Hein. Et très perturbée au niveau peut-être qu'autour il y avait peut-être qu'elle était jalouse, peut-être c'est quelqu'un qui a un comportement jaloux, hein, qui a un caractère de jalousie, peut-être que c'est aussi une personne où il y a de la jalousie autour de vous, hein, des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette relation, et aujourd'hui on essaye d'oublier ça hein, parce que l'évidence est là et la réponse est déjà en soi. On nous parle ici de réussite et d'honnêteté, donc on va avoir
on va avoir quelque chose qui va bouger ici positivement dans la relation pour, pour, ce week-end-là. On laisse tomber les masques, hein, parce qu'il y avait quand même des choses pas claires avec la jalousie, l'hypocrisie. Cette personne n'a peut-être pas toujours été honnête avec toi, ma pépite, et on sort, hein, on tombe les masques ici et on va être sincère. Hein, il y a de la sincérité qui arrive dans cet échange, hein, qui arrive là, parce qu'en fait, il y a une évidence intérieure, hein, pour cette personne que c'est toi. Et elle sait qu'elle n'a pas été honnête. Elle sait quelque part que, bon, elle s'est un peu fourvoyée, quoi. Elle le sait, hein. Affirmation de soi. Oui, donc elle va te jouer la sérénade ici, hein. Je pense qu'elle reprend confiance en elle, hein, cette personne. Tu vois, face à une infidélité, il y a une notion, il y a peut-être eu ça entre vous, hein, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, hein, de l'ordre de l'infidélité, mais on voit qu'il y a une reprise de confiance là, et de communication pour ce week-end. Tu vois, j'ai l'ex-partenaire et derrière, j'ai la réconciliation, tu vois. Donc j'ai quand même toujours le choix à faire. Donc je pense que le choix de se réconcilier est fait, en fait, hein. Alors est-ce que de ton côté il sera fait, ça je ne sais pas, hein. C'est toi qui vois, hein. Vois comment ça te parle, hein, parce que bon, ben, c'est pas toujours une bonne idée, mais quelquefois c'en est une aussi, hein. Bon, il faut voir comment la personne a évolué en face de soi, évidemment. Si c'est pour revenir dans les mêmes... Parce qu'en fait c'est toujours plus facile de changer de partenaire de vie que de changer de fonctionnement. Tu vois ce que je veux dire? On voit des personnes qui passent là, de relation en relation sans s'arrêter entre les deux, sans faire ce travail sur eux-mêmes. Et on voit que de toute façon, si ce travail-là, il n'est pas fait, il n'est pas fait. Hein, c'est tellement plus facile d'emmener tout ça ailleurs et de ne pas travailler sur soi. Sauf que de toute façon, tu sais très bien que ça te rattrape, hein. Ce que tu as à travailler te rattrape. Hein, tous ces problèmes-là, tu les emmènes dans la nouvelle relation de toute façon, hein. Donc le travail sur soi, écoute, ça paye, hein. C'est la complétude, c'est super important. Voilà, voilà mes pépites. Bon, j'espère que ça va le faire. Alors, un petit message, comme d'habitude, des anges de l'amour. Que nous disaient les anges de l'amour par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides. Oh, alors là, c'est clair, hein. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, donc bon, on a bien cette réconciliation pour ce week-end. Et en dos de deck, j'ai cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc bon, écoute, voilà, hein, voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Un petit message de ton autre, voir où il en est là par rapport à votre relation. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire? Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller... Est-ce que j'ai un dos de deck? Oui, j'en ai un. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Ah oui, parce qu'on a vu ici... Hein, j'emmène tout avec moi. On a vu qu'il y avait la colère ici, hein, avec une envie de sérénité, un besoin de sérénité, hein, de se séréniser ici, hein. Plus d'apaisement avec toi, tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et on a, donc en dos de deck, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer, et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi, et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ah oui, on l'a vu ça aussi, hein, que cette personne, elle a besoin de communiquer ici, elle a essayé de t'oublier d'ailleurs, hein, mais il y a cette évidence, hein, qui la rattrape, hein, ici, hein. Ok, mes pépites. Bon, voilà pour ce VSD. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais un gros bisou. Si tu souhaites une guidance privée, tu as tout en barre de description sur mon site dans l'onglet commander. Tu as la boutique, ça se fait tout seul. Hein. Et puis, je vous embrasse bien fort. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Hein. Et je vous souhaite une très belle journée, un bon vendredi et un bon week-end. Si tu reviens pas avant lundi, un gros bisou. Ciao, ciao.